Voilà. Merci Seigneur. Nous allons parler de l'amour, mais non comme nous parlons bien souvent. Un peu différemment. On va voir cet amour de Dieu, mais différemment, que nous la présentons bien des fois. Alors, Épître de Jean, chapitre 4, et verset 7. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 7. On lit juste ce premier verset, puis ensuite on continue le chapitre jusqu'à ce que Dieu veuille. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour de Dieu est quiconque. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Prends le 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Car Dieu est amour. Amen. Nous nous installons, s'il vous plaît. Béni soit le nom du Seigneur. Ce matin, avant de rentrer dans le texte de la parole de Dieu, on fait une introduction. Et l'introduction que je voudrais faire ce matin, c'est que Jean, dans ce chapitre, parle d'amour, mais ne parle pas d'amour pour le monde. Je m'explique mieux. Il y a 3 versets dans la Bible qui sont capitaux. 3 versets. Le premier se trouve dans Genèse 3,15. Car la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et là, on voit l'amour de Dieu se manifester pour le monde. C'est différent. Ensuite, nous voyons Jean 3,16. On ne peut pas écarter ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est pas du tout pareil que ce verset-là. Car il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le deuxième verset. Et le troisième verset, c'est celui-là. Et surtout, car Dieu est amour. Là aussi. Amen. On ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. On ne peut pas la comprendre. Ni l'exprimer. On vit peut-être quelque chose de l'amour de Dieu. Mais on ne peut jamais comprendre ni exprimer ce que c'est que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, écoutez bien ce que je vais vous expliquer ce matin. Le mystère de l'amour de Dieu, on le voit dans sa création. Le mystère de l'amour de Dieu. Alors, la création, on la voit à travers le mystère de l'amour de Dieu. La rédemption de l'humanité, de celui qui accepte Dieu, eh bien, on la voit dans le mystère de l'amour de Dieu. Parce qu'on ne peut pas le comprendre. Pourquoi il crée et pourquoi il va racheter une fois de plus. On ne peut pas le comprendre cela. Ça vient de Dieu, tout simplement. Et aussi, on voit l'amour de Dieu dans la propre personne de Dieu en tant que Dieu divin. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Jean, ici, ne parle pas au monde et n'annonce pas que Dieu aime. On reprend le texte et vous allez voir. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est à nous qui nous dit de nous aimer les uns les autres. Car l'amour de Dieu, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il ne dit pas que Dieu nous aime. Mais il va plus profondément que de nous aimer. Il ne dit pas je t'aime, mais il dit toute la personne de Dieu est amour. Et dans la personne de Dieu qui est amour, on peut englober tout ce que nous voulons, tout ce que vous voulez. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, pour pouvoir rentrer dans le texte que nous avons là, ce chapitre, à partir du
verset 7 jusqu'à la fin du chapitre, on voit 3 temps dans l'amour de Dieu. On voit 3 temps. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu exprime l'amour. Là, Jean exprime l'amour de Dieu pour les enfants de Dieu. Il ne parle pas des païens. Il ne parle pas des perdus. Là, il se dirige uniquement à ses enfants, à ceux qui sont nés de nouveau. C'est le texte, hein. Lisez le texte, vous allez le comprendre mieux. Lorsque je vous l'expliquerai, vous allez le comprendre beaucoup mieux. Alors, il affirme complètement que Dieu n'aime pas, mais qu'il est amour. Bien sûr, le texte de Jean 3,16, c'est autre chose. C'est au monde. Ce n'est pas ses enfants qui se dirigent. Car Dieu a tant aimé le monde. Il se dirige au monde. Mais là, il ne se dirige pas au monde, il se dirige à son Église. Il se dirige à ses enfants, à ceux qui sont nés de nouveau. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas n'importe qui peut la recevoir. L'amour de Dieu, pour la recevoir, premièrement, il faut naître de nouveau. Amen. Parce qu'un cœur qui n'est pas né de nouveau ne peut pas concevoir l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu ne vient pas comme cela. Romains 5,5 qui nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pas par n'importe qui. Par le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Et je vous ai dit que nous allions voir, premièrement, il faut naître de nouveau pour avoir cet amour. L'amour qui est implanté, c'est chez ceux qui sont nés de nouveau. Jean, l'apôtre Jean, ne dit pas que Dieu aime, mais qu'il insiste que Dieu est amour. Et nous allons voir les 3 temps de l'amour de Dieu. Écoutez, le premier temps que nous pouvons voir, c'est Jean 3,16. Pourquoi Jean 3,16? Parce qu'il nous a aimés avant que nous l'aimions. Car Dieu a tant aimé le monde. Il nous a aimés avant que nous l'aimions, et il nous a aimés pendant que nous étions en rébellion contre lui. Pendant que nous le haïssions peut-être. Parce que pour plusieurs, ne voulaient rien savoir de Dieu, ni écouter même pas son nom. On voulait écouter une sainte Sarah. On voulait écouter Lourdes. On voulait écouter Marie. Mais Jésus-Christ, on s'en foutait. Je demande pardon à Dieu pour cette parole. Ça ne faisait rien d'écouter Jésus-Christ parce qu'on n'en voulait pas. Et pourtant, à ce moment-là, Dieu a envoyé son Fils. Et il a envoyé pourquoi? Dieu a envoyé son Fils pour que nous vivions par lui. Amen. Écoutez bien, il a envoyé son Fils par amour pour que nous vivions par lui. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique? Écoutez bien, le texte, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On peut s'arrêter sur ce mot unique. Pourquoi on peut s'arrêter sur ce mot unique? Parce que c'est une unique relation que nous pouvons avoir avec lui. Il n'y a qu'une seule et unique relation pour recevoir cet amour dans nos vies et dans nos cœurs. On ne peut pas le recevoir d'une autre manière. Il faut qu'on ait une relation unique, une relation personnelle avec celui qui est amour. Non pas qu'il aime, mais qu'il est amour. Et comme il est amour, il peut partager son amour envers son peuple, envers ses enfants. Et l'amour que Dieu partage n'est pas un amour qui haït son frère et il dit « j'aime mon Dieu ». Parce que si on dit qu'on aime Dieu et qu'on haït notre frère, on n'a rien du tout dans notre cœur. D'ailleurs, on n'est pas né de nouveau. Celui qui haït un frère est un meurtrier, dit la parole de Dieu. Textuellement, hein. C'est un meurtrier, c'est un homicide. Celui qui haït son frère. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas Dieu.
Et il ment en disant, j'aime Dieu. Seigneur, mettons-nous devant en face de Dieu. Et si nous avons quelque chose contre un frère, ne dis pas que tu aimes Dieu. Ne le dis jamais. Parce que Dieu connaît ton cœur. Et Dieu sait que tu haïs ton frère. Et en haïssant ton frère, tu ne peux pas aimer Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il t'a aimé, tu étais un rebelle, un ennemi contre lui. Lorsque Jésus monte à la croix, le premier mot, la première parole qu'il prononce à la croix, il y a 7 paroles à la croix du Calvaire. Mais la première des paroles que Jésus annonce à la croix, c'est par amour qu'il le dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est en train de passer par la souffrance. Il a eu son dos labouré. Il a eu sa couronne d'épines. La parole de Dieu nous dit qu'il n'avait pas un morceau de chair saine dans son corps. Son corps était une plaie. Tellement il a eu ces coups de fouet qui arrachaient la chair du Christ. Et pourtant, cloué, pieds et mains, couronné d'épines. Et la première parole à la croix, là on voit l'amour de Dieu manifesté. L'amour de ce Fils unique pour pouvoir nous arracher de la mort. Tout simplement de la mort. Parce qu'on était condamnés à mourir. Père, pardonne-leur, car parce qu'ils font. Béni soit le nom du Seigneur. Alors s'il vous plaît, ce matin, nous devons regarder et faire un bilan de notre vie. Pour un peu que je m'en foute. Et faire un bilan de notre vie. En se disant, Seigneur, est-ce que j'ai reçu ton amour dans mon cœur? Dans 1 Corinthiens 13, il parle de l'amour. Et il nous dit clairement que l'amour supporte tout. C'est un point. Je ne vais pas le dire en ordre. Mais l'amour supporte tout. Amen. Tu vois une injustice dans ton frère. L'amour, si tu as reçu vraiment l'amour de Dieu, tu dois la supporter. Amen. Si Jésus a supporté tout dans la croix, alors comment pourrais-tu dire que tu ne peux pas supporter un frère si tu as reçu l'amour de Dieu? Ce n'est pas possible. C'est parce que tu ne l'as pas reçu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se reçoit lorsqu'on est né de nouveau. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le premier temps de l'amour, c'est le passé. Dans Genèse 3,15, on voit l'amour dans la création, je vous l'ai expliqué. On ne peut pas voir une création si Dieu n'a pas amour. Il n'avait pas besoin de créer le monde. Il n'avait pas besoin de créer la terre, ni l'homme, ni les bêtes. Il avait son monde dans lui angélique. Il avait suffisamment d'êtres dans le ciel qui pouvaient l'adorer. Mais son grand amour a désiré cela. Qu'il y ait un homme avec un cœur de chair qui puisse aimer Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais pour aimer Dieu, il faut recevoir son amour. Amen. Pourquoi faut-il recevoir l'amour de Dieu pour l'aimer? Eh bien tout simplement parce qu'on ne le voit pas. Et on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne voit pas. C'est simple. On ne peut pas aimer si je prends un exemple banal. Si je n'aurais pas vu la pelote, je ne l'aurais pas aimé. Il a fallu que je la voie. Si ou non? C'est comme ça. C'est automatique. C'est normal, c'est originel. Il faut qu'on voie une personne, et non simplement la voir, il faut qu'on la côtoie pour l'aimer. Qui c'est qui a vu Dieu? Personne n'a vu Dieu. Aucun. Même les apôtres n'ont pas vu Dieu le Père. Et pourtant, c'était les apôtres de Jésus.
Dieu le Père était manifesté en Jésus-Christ. Écoutez bien, Dieu le Père était manifesté en Jésus-Christ. Jésus lui a dit, quand les apôtres leur disent, montre-nous le Père. Depuis le temps, jusqu'à quand vous supporterai-je, lui dit. Jusqu'à quand vais-je vous supporter? Vous ne savez pas que celui qui me croit a vu le Père? Parce que c'est les mêmes. On dirait que c'est la même personne. Parce que les sentiments de l'un sont les sentiments de l'autre. Ils ont les mêmes attributs, ils ont le même amour, ils ont la même expérience en toutes choses. C'est les mêmes. On dirait pour nous, pour pouvoir nous parler, des jumeaux. Ou des triplés plutôt. Parce qu'il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Et ils ont exactement les mêmes sentiments, le même amour, la même puissance, la même divinité. Ils sont tout pareils. On peut appeler Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont Dieu. Mais dans l'amour de l'unité, ils ne forment qu'un. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Dans l'amour de l'unité, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Rédempteur. Il n'y a qu'un seul même Esprit. Amen. Béni soit le nom du Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La première des choses, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans le passé. Et Jean 3,16 rentre là-dedans. Gloire au Sauveur. Pourquoi Jean 3,16 et pourquoi le passé? Parce que dans le passé, il y avait la loi. Et écoutez bien, la loi parle d'amour. Le premier commandement, quoi Emmanuel? Dis-le fort, dis-le fort. Tu aimeras. Mais la loi ne t'aide pas à aimer. Écoutez bien, la loi dit d'aimer, mais la loi ne fait rien pour que tu puisses aimer. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire, Jésus, pour que tu puisses aimer? Il a fallu qu'il enlève la loi et la remplace par la grâce. Amen. Et alors, par la grâce, comme nous sommes sauvés, comme nous sommes renouvelés, comme nous sommes nés de nouveau, alors Dieu peut mettre à travers de son esprit l'amour dans nos cœurs. Et puis là, il nous aide à aimer notre prochain. Béni soit le nom du Seigneur. Et je le répète parce qu'il faut que je le dise. Ne dis pas que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Pourquoi? Parce que Dieu, tu ne le vois pas et ton frère, tu le vois. Alors, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans aimer notre frère. Le Christ, il a fallu qu'il se donne à l'expiation. Écoutez bien, dans un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Pour nous sauver. Amen. Parce que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Amen. C'est vrai. Pour qu'il y ait un pardon, il faut qu'il y ait du sang. Et à travers les sacrifices de l'Ancien Testament, il y avait le péché qui était seulement couvert. Mais lorsque Jean le Baptiste présente l'animal de Dieu, l'agneau de Dieu, il dit, voici l'agneau de Dieu, non pas qui couvre, mais qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau parfait. Là, il n'y a pas de tache, il n'y a pas de ride, il n'y a rien du tout. Il est parfait. Et en étant parfait, il a pu, eh bien, faire cette expiation, ce sacrifice expiatoire. Expiatoire, lorsqu'il y avait ce sacrifice du sang, de l'agneau, on prenait le sang et on le mettait justement dans un propitiatoire. Qu'est-ce que c'est que le propitiatoire? Ben, c'est l'assiette, le plat, qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance, et que les anges regardaient ce sang. Vous comprenez cela? Expiation. Il fallait une expiation. Et que veut dire expiation? Que veut dire expiation? C'est pour résoudre la définition d'expiation,
résoudre le problème du péché et la satisfaction divine. C'est ce que veut dire expiation. Régler le problème du péché et satisfaire la divinité. La satisfaction divine. C'est ce que veut dire expiation. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Qu'il est bon, Seigneur, d'être comme lui, il veut que nous soyons. D'aimer comme lui, il nous a aimés. Et d'avoir cet amour qu'on ne peut pas la mesurer. Elle est incommensurable dans notre cœur et dans nos vies. Vous savez, lorsqu'on a reçu l'amour de Dieu, qu'on est né de nouveau, écoutez bien s'il vous plaît, lorsqu'on est né de nouveau, qu'on a reçu l'amour de Dieu, on n'a pas le temps de critiquer quelqu'un. On n'a pas le temps. L'amour dit, chut, tais-toi. Lorsque tu ne peux pas supporter quelqu'un, l'amour te dit, supporte. C'est vrai. C'est ça. C'est l'amour de Dieu. Supporte tout. Avale tout. Quand je dis avale tout, même que tu entends parler de toi, ou même si on te reprend fort, avale. L'amour de Dieu. Avale. Traga. Jésus a tout avalé. On l'a traité même de démon. Il a tout avalé. Sans se révéler. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Amen. Et le texte, Jean 4,7. Le texte que nous venons de voir est formel. Et la Bible ne ment pas. Hein. La Bible, c'est la plus grande vérité qui peut exister sur terre. Amen. C'est la Bible. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je suis là, le chemin, la vérité, et je suis la vie. C'est 3 points qu'on ne peut pas discuter. Jésus est le chemin, parce qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Jésus est la vérité, parce qu'il est la vérité, et il dit toute la vérité. Et en étant le chemin, la vérité, automatiquement il nous mène à la vie. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez bien ce texte. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Et 8. C'est là Pierre-Luc. Seigneur Jésus. Dieu fasse que ce texte ne fasse pas partie de nous. La première phrase. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et c'est grave de ne pas connaître Dieu. Parce que lorsqu'on ne connaît pas Dieu, c'est parce qu'il n'habite pas en nous. C'est parce qu'il n'est pas en nous. C'est parce que nous ne sommes pas nés de nouveau, on n'est pas ses enfants. Et pourquoi on n'a pas connu Dieu lorsqu'on n'aime pas? Chinois. Écoute maintenant. Pourquoi tu ne peux pas aimer? Pourquoi tu ne connais pas Dieu? Parce que tu n'as pas reçu l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et si Dieu est amour et tu l'as en toi, tu dois être amour complet. Amen. C'est facile. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Jean souligne. Écoutez bien. Jean souligne. Et dans le deuxième point. Jean souligne. Si Dieu nous a aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Mais ceci, lorsqu'on dit si Dieu, c'est peut-être. Mais le texte original n'est pas si. Mais puisque Dieu nous a aimés, je le dis en espagnol pour que tu le comprennes mieux. Ya que Él nous a amado, ça veut dire qu'il nous a aimés dès le commencement. Puisque Dieu nous a aimés, alors aimons-nous les uns les autres. Amen. L'amour est réciproque. Nous devons nous aimer parce que Dieu nous a aimés. Et puisque Dieu nous a aimés, ben, aimons-nous les uns les autres. C'est facile. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi? Eh bien, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par la puissance de l'Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Jean dit, personne n'a jamais
vu Dieu. Jean 1, 18. Après, tu reviens dans le texte. Jean 1, 18. Écoutez, Paul, c'est la doctrine. J'aimerais pas être Paul. Parce que savoir trop, ça entre. Mais j'aimerais être comme l'apôtre Jean. Parce que Jean, c'était l'amour. Et ayant l'amour, ça surpasse tout complètement. La connaissance, c'est tout ce qu'on veut. Béni soit le nom de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Personne n'a vu Dieu. Mais Jésus, le Christ, c'est lui qui est mort à la croix pour toi. C'est lui qui a expié tes péchés. C'est lui qui a cloué l'acte qui te condamnait à la croix du Calvaire. C'est lui qui a fait connaître le Père. Alors écoutez bien, un texte que bien des fois nous avons peur de parler, ou de dire, des notes. Nous avons peur de dire des notes parce que nous sommes que des hommes et nous avons peur de la hiérarchie. Ce matin, j'ai pas peur de la hiérarchie. J'honore Dieu par l'amour. Alors écoutez bien. Dieu a manifesté son amour à travers son Fils à la croix, sur le monde. Il a manifesté son amour. On a vu l'amour de Dieu en son Fils. Parce qu'on ne pouvait pas l'avoir auparavant. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, vie pour vie et tout ce que vous voulez. La loi du talion. C'était ça auparavant. Mais Dieu ensuite il donne la loi. Il faut aimer. Mais la loi ne pouvait pas t'aider à aimer. Au contraire, il fallait que tu accomplisses. Ou c'est ça, ou c'est la mort. Il y avait 10 commandements. Si on enfreignait un, on était coupable des 10. Donc l'amour ne pouvait pas sauver. L'amour. La loi ne pouvait pas sauver. Est-ce qu'on comprend cela? Jésus a accompli la loi. Parce qu'il fallait que quelqu'un l'accomplisse. Il a ôté, il a accompli. Et il a mis son amour, la grâce. Parce que grâce égale cadeau immérité, mais on peut dire amour. Le cadeau immérité, ça a été par amour qui a été fait. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, tu as pris ça. Non, ça va. Reste là. Personne n'a connu Dieu. Parce que personne ne l'a vu. Nul n'a vu Dieu. Seulement le Christ a fait connaître. Mais le Christ aujourd'hui, il est où? Il est où le Christ? Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Alors, comment Dieu va essayer de remplir le monde de son amour si le Christ est à la droite de Dieu et c'est par le Christ qu'il a connu, il a fait connaître Dieu et son amour? Comment peut-il le faire aujourd'hui? Eh bien, tout simplement par ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu l'amour de Dieu. Amen. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu par le Saint-Esprit l'amour de Dieu dans son cœur, doivent la répandre. Ils ont le devoir, voilà, c'est le mot. Ils ont un devoir à accomplir sur ce monde. C'est essayer de faire comprendre aux gens, aux incrédules, à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu d'amour. Et non seulement il aime son Église, mais il aime celui qui est pécheur, même en haïssant le péché, parce que Dieu ne peut pas aimer le péché. Il aime le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Parce qu'il veut que le pécheur se répande et qu'il soit sauvé. Béni soit le nom du Seigneur. L'amour de Dieu, on peut en parler tant que vous voulez. On n'arrivera pas à la comprendre. Et pourtant, je fais tout. Je suis en train de transpirer pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu.
Et je n'arriverai pas à vous la faire avaler si vous ne l'acceptez pas. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, le troisième temps de l'amour de Dieu va venir, doit venir, c'est le futur. C'est dans le jugement. Comment dans le jugement? Oui. Dans le chapitre 13 de la première des Corinthiens, et verset 13, il dit, aujourd'hui, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. L'amour, on a discuté. La foi, c'est le combat du chrétien. C'est l'arme redoutable que Dieu donne à l'homme pour pouvoir combattre l'ennemi, la foi. Sans la foi, il dit la parole de Dieu, on ne peut pas être agréable à Dieu. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas agréer Dieu. Parce que sans la foi, on pécherait 100 fois dans la journée. Mais lorsque nous avons la foi nous dit, il ne faut pas pécher. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, à travers la foi que nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit nous reprend, il nous parle. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Mais, pourquoi l'amour dans le futur? Parce que premièrement, l'amour nous donne une assurance de ne pas être perdu. Il y a des personnes qui disent « Non, je n'aimerais pas que le Seigneur vienne maintenant, parce que j'ai ci, j'ai la famille, j'ai ci. » Et en réalité, c'est un mensonge. En réalité, c'est parce qu'on n'est pas prêt. On n'a pas reçu cet amour véritable pour nous donner l'assurance de notre salut. Rappelez-vous David, lorsqu'il pécha, qu'il se promenait dans le palais sans rentrer dans le péché. Rappelez-vous, il se met à se repentir et il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Pourquoi ne me retire pas ton Esprit Saint? Parce que sans le Saint-Esprit, je vous demande pardon pour la parole, on est foutu. Sans le Saint-Esprit, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, et on vit comme le monde vit. Pourquoi nous vivons différemment de ceux qui sont dans le monde? Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous dirige. Nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Nous avons le Saint-Esprit qui nous parle. C'est une personne. Il parle. Il nous parle, le Saint-Esprit. S'il ne t'a jamais parlé, tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'es pas né. L'Esprit de Dieu parle à ceux qui sont nés. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors ne dis pas, à moi Dieu ne m'a jamais parlé. C'est parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu as un problème dans ta vie. Et il faut que tu arranges, tu règles ce problème qu'il y a dans ta vie. Et c'est le plus grand des problèmes que tu peux y avoir. Lorsqu'on n'est pas né de nouveau, c'est le plus grand des problèmes qu'un homme sur terre peut avoir. Tu es un païen. C'est facile. Tu es un païen, tu es un perdu. Si tu n'es pas né, tu es perdu. Seulement ceux qui sont nés pourront rentrer un jour dans le royaume des cieux. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il nous donne l'assurance et la confiance. Pourquoi? Parce que Dieu demeure en nous. Parce qu'on est de nouveau et qu'on a l'amour de Dieu, eh bien, non seulement il nous donne l'assurance, mais il nous donne la confiance de dire, moi je ne peux pas être perdu. Dieu demeure en moi. Et si Dieu demeure en moi, moi je demeure en lui. Béni soit le nom du Seigneur. L'amour parfait de Dieu, écoutez bien, l'amour parfait de Dieu, si on continue le texte de 1 Jean 4,7, si vous le continuez, l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Vous savez ce que ça veut dire, ça? L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Lorsque nous avons l'amour de Dieu est parfait. Lorsque nous avons l'amour de Dieu, on n'a plus peur. On n'a plus peur de rester dans le monde. On n'a plus peur de la mort.
Combien de fois, et je l'ai dit, s'il faudrait que demain je parte du Seigneur, eh bien, que je sois foudroyé maintenant, aujourd'hui, maintenant, c'est eux-même en train de vous prêcher, je tombe par terre et que je m'en aille avec lui. Parce que la mort, on le dira, m'est un gain. Donc c'est pas une peur, la mort. C'est un gain. En espagnol, dit la muerte para mí es una ganancia. Je gagne. Je ne perds pas. Je ne perds pas la vie. Je gagne la vie. Lorsque je m'en vais de là, je ne perds pas ma vie. Celui qui croit en moi ne verra même pas la mort. Mais il aura la lumière de la vie. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pas seulement celui qui croit. Là, le mot, il est beaucoup plus intérieur. Celui qui est né de nouveau ne peut pas passer par la mort. C'est impossible. Un enfant de Dieu ne passe pas par la mort. La seule mort qu'il voit, c'est de sortir de son corps. Parce que le corps ne nous appartient pas, frère. Sœur, ce corps ne nous appartient pas. Hein. Ça appartient à la terre. Il est sorti de la poussière de la terre. Alors il retournera à la poussière. Et le souffle de Dieu. Amen. Amen. Il le reprend. Béni soit le nom du Seigneur. Et si j'ai vraiment l'amour de Dieu, que j'ai cette assurance et cette confiance, non seulement il bannit la crainte, mais il ôte toute mauvaise pensée qui peut me venir dans ma tête en disant, je ne sais pas si je suis sauvé, je doute. Le doute, c'est un péché. Le doute, c'est un péché. Alors, l'amour de Dieu, la confiance, l'assurance que Dieu met en moi, ôte tout ça. Et me laisse libre dans la voie de Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la loi disait de nous aimer et d'aimer son prochain, mais ça ne pouvait pas se produire parce que la loi n'aide pas. Non, elle est stricte, la loi. Elle n'aide pas. Et la grâce, par contre, elle, oui, elle aide. Comment Dieu a pu résoudre le problème que nous avions? Tout simplement en envoyant son fils unique à mourir. Non seulement à la croix, mais à ta place. À ta place, parce qu'il est notre substitut. Il est mort à notre place. Il a pris notre place de chacun d'entre nous à la croix du Calvaire. Le châtiment qui nous donne la paix, Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, pour résoudre le problème, il a dû envoyer son fils unique pour qu'il puisse mourir à notre place. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on a notre frère. J'ai pris l'exemple que j'ai lu dans un livre qui dit, pour aimer Dieu, pour aimer notre prochain et Dieu, il faut qu'on se rapproche de lui. Alors l'exemple est trop belle. Prenons une roue de bicyclette. Les rayons en haut, lorsqu'ils sont écartés du pignon, ils sont loin, ils sont plus larges. Mais lorsqu'ils se rapprochent du pignon, du centre, ils sont plus rapprochés. Et c'est ce que nous devons avoir chacun d'entre nous. Nous rapprocher les uns des autres. Amen. Non pas être éloignés, non, non. Nous rapprocher les uns des autres. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Dieu dit, et il le dit dans le, je crois que c'est dans le dernier verset, avec là. C'est bon, ça suffit. Vas-y, vas-y. Vas-y. Allez, pas beaucoup. Doucement. Quand je le regarde là, je te le dis. Le verset 21. Lisez ton chapitre, vous allez vous réveiller. Voilà.
Et nous avons de lui ce commandement. Ah, l'amour a un commandement, oui. Que celui qui n'aime pas Dieu, non, que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. Amen. C'est le dernier des commandements. Si tu aimes vraiment Dieu, aime ton frère aussi. Amen. Mais n'aime pas par intérêt. Oui. N'aime pas par intérêt. C'est vrai. Aime même si lui ne peut pas t'aimer. Aime-le. Parce que toi, tu feras beaucoup mieux. Béni soit le nom du Seigneur. C'est un commandement. Et nous avons de lui ce commandement. Donc c'est clair, c'est de lui que nous avons ce commandement chinois. Chinois. C'est de lui que nous avons ce commandement. Tu m'aimes pas chinois, tu dois m'aimer pour le ça. Voilà. Que tu le veuilles pas, tu dois m'aimer. D'ailleurs, j'ai appelé ton jumeau, il va venir m'appeler. Bah, adieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, s'il vous plaît, voyons, restons sérieux. Si tu ne m'aimes pas, tu ne connais pas Dieu. Que tu le veuilles ou pas, tu dois m'aimer. Amen. Moi, je vous aime tous. Et Dieu me témoigne. Je vous aime tous. Il n'y en a pas un que j'aime pas. Même ceux qui sont sortis de l'église, je les aime. Et je les aime encore. Oui. C'est comme ça. Et je les ai dans mon cœur. Je prie pour eux dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de haine. Ici, il y a de l'amour. Et c'est ce que tu dois avoir toi aussi. La haine vient de Satan. C'est vrai. C'est vrai. L'amour vient de Dieu. La méchanceté vient de Satan. Les bonnes choses, le bien, vient de Dieu. Amen. Alors essayons de faire tout pour que Dieu puisse se réjouir dans notre vie. Comment adorer Dieu, honorer Dieu? Parce qu'on doit l'adorer et l'honorer. Comment? La plus grande des choses pour honorer et adorer Dieu, c'est de voir l'amour au milieu de son peuple. Amen. Comment il se manifeste? L'amour de Dieu. Vous savez que l'amour de Dieu est contaminante, non, je ne sais pas si on le dit, si ça se dit comme ça. Contagieuse plutôt. L'amour de Dieu est contagieuse. Parce que lorsque tu vois quelqu'un qui t'aime vraiment, tu le ressens. Et ça te contamine. Tu es contaminé par cet amour. Et réciproquement, tu fais pareil avec les autres. Et les uns entre les autres, si nous faisons cela, croyez-moi, lorsque nous allons venir à l'église, nous allons pas avoir envie de regarder le téléphone. Nous n'allons pas avoir envie pendant le message ou les cantiques de parler ou de rigoler. Non, lorsqu'il y a les cantiques, tu vas chanter. Et lorsque tu écoutes la parole, tu vas l'écouter. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est ça. Oui, amen. L'amour n'est pas seulement pour Dieu, que c'est le premier commandement. Mais il est pour que les gens voient. Ceux qui dehors, c'est écrit, c'est textuel. Hein? Comment verront ceux du dehors que nous sommes des enfants de Dieu? En nous aimant les uns les autres. C'est textuel, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je n'invente rien. Tout ce que je vous dis ne vient pas de moi. Parce que si ça serait pour moi, regardez, je serais à la plage maintenant. Ah, effectivement. Voilà. Est-ce que tu comprends? Ah, c'est bien. Non, mais si ça serait pour moi, Ah oui. je serais à me promener n'importe où. Mais je ne serais pas là en train de transpirer quand même. Je vous aime. Et j'aime Dieu. Je peux dire que j'aime Dieu. Dieu me témoigne. Je peux le dire à haute voix. J'aime Dieu. Amen. Mais pourquoi je peux le dire à haute voix? Parce que je vous aime aussi.
Gloire au Seigneur. On ne peut pas dire j'aime Dieu si on a eu le frère qui est à côté de nous. Qu'on le voit. Mais si je t'aime, je veux crier à haute voix, j'aime Dieu aussi. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais vous dire. Mais sûrement que quelque chose est venu toucher votre cœur. Il y a sûrement quelque chose parce que la parole de Dieu ne va pas au Père sans en avoir fait son effet. Il y a toujours quelque chose qui tombe dans un cœur. C'est comme ça. Alors si tu n'as pas tout compris, c'est pas mal. Ne te sens pas mal. Parce que des fois, on ne peut pas tout comprendre dans un message. Dans un message, peut-être, on a 5-10 minutes que notre cerveau peut capter, et ensuite, il ne capte plus. L'être humain est comme ça. L'être humain n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Et il capte tout. Il capte toutes les pensées que nous avons là. Au même instant, il capte toutes les pensées. Moi, si j'en capte la mienne, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez compris le sens de ce message, mais ayez l'amour en vous, s'il vous plaît. Amen. Et aimez, non pas si Dieu aime, non, puisque Dieu nous a aimés. Et puisque c'est quelque chose de sûr. Si, c'est peut-être, mais puisque, c'est sûr. Puisque Dieu nous a aimés, aimons-nous les uns les autres, s'il vous plaît. Amen. Mais sans chercher à comprendre. Si vraiment nous nous aimons les uns les autres, ne parle plus de ton frère ou de ta sœur. Si tu parles, parle bien. Mais pour critiquer, avale. J'avale la critique, je ne la sors pas. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. C'est ce qu'il faut faire. Un chrétien, c'est ça. Un enfant de Dieu, c'est ça. Vous m'avez supporté pendant 28 ans. Mais moi, je vous ai. Vous m'avez. Moi, je vous ai supporté pendant 28 ans. Supportez quelques petites années à Joanne. Supportez quelques petites années à Joanne. Pourquoi quelques petites années? Parce qu'il est petit? Parce qu'il vient d'être heureux? Non. C'est parce que Jésus revient bientôt. Et il ne va pas rester 28 ans ici. D'ailleurs, je l'aurais enlevé avant, j'aurais repris de suite. Non. Mais c'est parce que Jésus revient bientôt. Amen. Et il n'est pas temps. On n'est pas dans le temps que des caresses. Il y a eu un temps qu'on pouvait caresser. Aujourd'hui, on doit se dire des choses en face. Pourquoi? Je ne veux pas que tu te perdes. Je veux que tu sois sauvé. Je ne veux pas que tu viennes meubler une chaise. Je veux que tu aies ta place. C'est différent. Meubler quelque chose, c'est être là comme un meuble. Mais avoir ta place, c'est différent. Béni soit le nom du Seigneur. Et je veux que tu aies ta place dans l'église. Gloire au Seigneur. Je veux que tu te sentes bien. Je veux que, lorsqu'on prie, quand on va prier tout à l'heure, je veux que ta prière sorte de ton cœur. Non pas de ta tête. Même s'il faut la mettre dans notre pensée, hein, parce qu'on ne peut pas dire des mots déplacés. On prie avec notre cœur, mais avec intelligence. Paul disait cela. D'accord? On doit prier par intelligence. D'accord? Mais que notre prière sorte de notre cœur. Gloire au Seigneur. Nous baissons nos têtes, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Gabi, ora Seigneur.